Monsieur le Président, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur général d'ICAD, Monsieur l'architecte, Mesdames et Messieurs. Pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le préfet de région Stéphane Bouillon, retenu par d'autres obligations et qui m'a demandé de le représenter. C'est l'occasion pour moi de vous dire combien je suis honoré d'être parmi vous cet après-midi, comme voisin, puisque je suis mulatin d'origine, pour inaugurer un des nouveaux axes centraux de ce qui est devenu au fil des années le quartier emblématique de Lyon, la Confluence. Quartier emblématique à plus d'un titre, puisqu'il cultive plusieurs ambitions. La première, c'est l'intégration. Ce projet Influence est exemplaire à cet égard, s'il prend place au cœur du quartier et s'intègre tout naturellement, malgré son caractère imposant, c'est qu'il a été pensé pour ceux qui y vivront et pour ceux qui y travailleront. L'objectif n'est pas hors sol, c'est bien celui du bien-être des futurs habitants du quartier, qu'ils habitent cet ensemble ou qu'ils ne soient que riverains. La seconde ambition, c'est celle de l'excellence environnementale. Cela a déjà été dit, elle était présente dès la naissance du projet Confluence, il y a une quinzaine d'années, et ne s'est jamais démentie depuis. Du reste, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, ne s'était pas trompé en visitant ce quartier durant une journée entière peu après sa nomination l'année dernière. La dernière ambition, enfin, c'est de permettre que les dynamiques engagées ces dernières années dans les quartiers de Gerland et de la Confluence se pérennisent et se lient dans l'avenir. Le quartier de Gerland, en effet, beaucoup évolué lui aussi ces dernières années, doublant son histoire industrielle d'une vocation culturelle, universitaire, de loisirs. C'est aujourd'hui un pôle reconnu pour les biotechnologies et les techniques innovantes qui offrent aux entreprises un environnement de recherche de haut niveau. Ce lien entre Gerland et la Confluence, permettez-moi d'insister, est un enjeu capital pour Lyon. Le développement de cette zone doit permettre d'attirer près de 10 000 nouveaux emplois à terme, en particulier au niveau du boulevard scientifique qui regroupe certaines des entreprises les plus en pointe dans les sciences du vivant, l'innovation et la recherche. Mais l'excellence économique, rappelait le maire, ne peut aller sans les prestations d'une métropole, n'est-ce pas Monsieur le Président, de haut niveau, sans services offerts aux habitants, sans une qualité de vie réelle. En d'autres termes, une entreprise aussi innovante et performante soit-elle ne peut réussir que si ses forces vives s'épanouissent. C'est là toute la philosophie de la Confluence et d'Influence. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est un projet charnière. Il sera en effet suivi par la construction de l'îlot B2 à la fin de l'année, également par ICAD, et ces deux nouvelles implantations permettront au projet général de la Confluence conçu en 2003 de passer les 50% de réalisation, confirmant ainsi son actualité et sa vivacité. Il se compose, les personnes qui m'ont précédé en ont déjà parlé, de 235 logements, dont 88 logements sociaux. L'objectif d'intégration que j'évoquais il y a quelques instants vaut également pour cette logique. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer de nouveaux bâtiments au milieu d'autres, mais de donner à chacun la possibilité d'accéder à ce nouveau quartier. L'intégration, c'est avant tout de ne pas exclure des pans entiers de la ville de ces nouveaux pôles de vie et d'excellence. À ces logements s'ajoutent des bureaux, une halle aux fleurs, des commerces. C'était bien le moins pour changer le visage d'une parcelle du quartier, celle de l'ancien marché de Gros, qui a beaucoup évolué ces dernières années, passant donc d'une fonction de commerce de denrées brutes à celle de terrain vague, puis par la suite de décor de nombreuses manifestations artistiques, dont les premières nuits sonores. C'est donc un symbole des nuits lyonnaises de la dernière décennie qui réintègre une fonction plus classique dans la cité et l'un des quartiers les plus modernes de France et d'Europe. Permettez-moi donc de féliciter les acteurs de ce projet institutionnel, architectes, élus. Chacun de vous a contribué à votre hauteur à poursuivre la transformation de Lyon, à l'ouvrir à la fois sur le passé, le présent comme l'avenir. Je terminerai en disant que l'astronome français Camille Flammarion regrettait qu'un grand nombre d'hommes sont atteints d'une véritable myopie intellectuelle et prennent leur horizon pour les bornes du monde. En contemplant le point de vue du 15e étage qui m'était offert, je constate que les architectes, les concepteurs de ces réalisations ont l'esprit résolument ouvert et tourné vers l'avenir. Merci, mesdames et messieurs.